Attention les vermines, la garce Jazz est de retour dans ma baignoire pour un 3e bain. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît et qu'on enchaîne les baignoires. Hein. Bah oui, au-delà du fait que je t'aime bien, comme il n'y a que des connasses, je reviens faire ma connasse également. Oula, comment ça? Bah je vois que ça balance pas mal sur moi en ce moment. Et du coup, vous me connaissez, je suis pas du genre à faire ma gueule. Donc si tu me châtilles, je vais venir te fouetter. Châtille, je connaissais pas ce mot, mais ça doit être un mélange de châtiment et de chatouille. C'est ça. Bon écoute, en tout cas, voilà, c'est parti pour une nouvelle baignoire. Qui va en prendre pour son grade aujourd'hui? Oula. Bah vu la liste que j'ai, pas mal de monde je pense, hein. Oh merde encore! Bah oui, écoute, je suis fidèle à moi-même, je préfère être méchante et détestée pour ce que je suis que aimée pour ce que je suis pas. Et puis comme d'habitude, tu me connais Jérém, je vais tout balancer, et puis ceux qui sont pas contents, je les emmerde. Comment vas-tu depuis les anges, Vermine? Ça fait un petit moment, depuis cette saison, ma foi, dans laquelle tu avais fait scandale, hein, encore une fois. On peut le dire, tu avais une image déplorable dans les anges. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Écoutez, je sais même pas quoi dire, hein, c'est le cas, je t'ai détesté, quoi. Mais c'est pas grave, on fait avec. Alors, plus que détesté, on se souvient de ces pauses caca, pauses caca, de plein de choses qui avaient quand même fait scandale. Est-ce que tu comptais sur la villa pour te racheter une image? Je comptais pas forcément dessus pour me racheter une image parce que déjà je savais pas si j'allais pouvoir me racheter une image. Je te préviens d'avance, c'est raté, hein. Voilà, moi après, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, quoi. Je suis comme je suis. C'est vrai qu'il y a peut-être forcément des choses qui peuvent choquer les gens où on me trouve méchante et tout. Ah, t'es une sacrée connasse. Mais ouais, mais je dois être comme ça maintenant. Je fais avec, je me dis, ok, s'il y a autant de monde qui dit ça, c'est que forcément il y a une part de vérité. Donc, écoutez, ma foi, je suis une connasse et puis c'est tout, hein. Connasse un jour, connasse toujours. Écoute, l'essentiel c'est que tu l'assumes. Exactement. Alors t'avais assez mal vécu, je me souviens, hein, ce tournage des Anges. T'étais parti d'ailleurs en cours d'aventure et puis l'après Ange, ma foi, avait été assez agité. T'étais un petit peu tombé dans une sorte de dépression après les Anges. Ouais, c'est vrai qu'après les Anges, en fait, j'étais tellement choquée de tout ce qui se disait de moi que je tombais un peu en dépression, genre vraiment pas bien du tout. J'en avais marre de tout, enfin même de ma vie tout court. Je me rappelle, t'étais venu à l'une de mes interviews baignoires en pleurs. Ouais, c'est vrai. Je me suis retrouvée dans des merdes de fou financièrement. Les bookings, on te promet monts et merveilles, mais c'est absolument faux. Puis t'as une chance sur deux d'aller à la boîte de nuit et de pas récupérer ton argent. Oui, ou alors faut coucher avec le patron. Exactement. Donc du coup, faut pas croire tous ces jeunes qui veulent faire de la télé qui répondent je veux le faire pour l'argent. Non, faut redescendre en fait. Tu vas pas devenir riche en étant un candidat de télé-réalité. Hein. On va parler de ta problématique dans la villa des cœurs brisés. Alors rappelle-la moi, je l'ai oublié. Connard. Je ne fais pas confiance aux hommes. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça, non, c'était un coup sur deux. Voilà. Non, je suis arrivée comme problématique, je suis extrêmement jalouse. Et en fait, dès la première journée de la villa, ils me l'ont changé. Et ils m'ont mis que ma problématique, c'était la peur de l'abandon. C'est bizarre parce que comme problématique, j'aurais dit je fais plus viril que mon mec. En général, t'as quand même le rôle du mec dans le couple. Toujours, ouais, malheureusement. Je sais pas. C'est horrible, hein? Bah oui. Bah ouais. T'es un bonhomme, quoi. Tu viens de la Tessie, toi, non? Non, pas du tout. Non, c'est... Le terre-terre de Nice. Non, c'est juste que j'ai du caractère et que les mecs, en 2-2, je les mange, hein, en fait. Hein. Mais en même temps, excusez-moi, même les mecs hétéros à l'heure d'aujourd'hui, ils sont tous un peu fébriles. Donc je sais plus s'ils sont pas tous un peu bi quand même. Hein. Ah bah ça, je te confirme. Combien ont voulu changer de bord en échange que je les pistonne dans des programmes. Donc crois-moi, aujourd'hui, les hétéros, eh bien tout simplement, ça n'existe plus. Bah ouais, je crois aussi vraiment que ça n'existe pas. Bon, alors on va parler justement donc de ce terrible passé. Pour le coup, c'est beaucoup moins drôle puisque dès les premiers épisodes de La Villa des Cœurs Brisés, pourtant ça partait bien, hein, t'avais ému beaucoup de gens. Tu as perdu ton ex d'un accident. Est-ce que tu pourrais nous en reparler et surtout, est-ce que cette histoire est vraie? Non, parce que tu sais comment c'est, je reçois tous les jours des mails et on n'arrête pas de me dire que c'est pas vrai et que tu n'es jamais sorti avec ce mec et que tu as inventé tout ça. Bah là, tu me choques un peu, mais bon, ok. Non, je suis sortie avec Hakim quand j'étais jeune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sortais beaucoup. Du coup, ma mère, elle m'a privée de le voir parce que lui était un peu plus grand que moi. Et elle m'avait punie. Et en fait, un soir, elle m'avait pris mon téléphone, tout ça. Et un soir, mes copines ont appelé ma mère en disant qu'il avait eu un accident. Et ma mère n'y croyait pas du tout. Elle disait que mes copines, c'était des menteuses, que c'était juste pour me parler. Puis le lendemain, en fait, elle a eu confirmation. Et le matin, quand je me suis réveillée, ma mère, elle m'a dit, écoute, faut qu'on te dise quelque chose. Hakim, il a eu un accident. Et de la manière qu'elle me l'a dit, j'ai compris qu'il était plus là, en fait. Et là, ça a été le choc de ma vie. J'en ai voulu en mourir à toute la terre entière. Et puis bon, à ma mère aussi, parce que du coup, je me suis rebellée, quoi. J'étais une ado. J'ai dit, ouais, en fait, tu m'as puni et puis maintenant, il est plus là.
Donc j'ai pété les plombs. Donc juste par contre, là, ça me fait pas rire du tout, je le dis clairement là. Je vous mets un gros doigt comme ça dans votre gueule, bande de petites putes qui disent que c'est pas vrai. Parce que ça, c'est un truc que je pourrais bomber tout le monde. Et ça a été une grosse souffrance dans ma vie qui a fait que j'ai complètement pété les plombs. Après, je faisais que des conneries. Je m'en foutais de tout. J'étais placée en foyer, tout ça. Enfin, ça allait loin, quoi. Ça m'a vraiment fait un traumatisme dans ma vie. Et j'avais 16 ans. Et ça a été horrible pendant des mois. J'appelais sa messagerie jusqu'à ce que la ligne soit suspendue pour entendre sa messagerie. Et je me rappelle encore de sa messagerie qui était absolument absurde. En plus, il disait un truc du genre que ouais, laissez-moi un message, je suis partie en vacances. Parce qu'il faisait toujours des petits... Enfin, il était un peu... C'est un mec rigolo. Et en fait, cette messagerie, elle m'avait vraiment choquée parce que finalement, il était vraiment parti. Et honnêtement, à partir de là, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et puis voilà, je sais qu'aussi à l'heure d'aujourd'hui, notre entourage d'avant, donc sa famille, ses copains, tout ça, sont pas contents que j'ai parlé de lui à la télé, vraiment. Et je tenais quand même juste à placer un mot pour eux, pour leur dire que je m'excuse, que j'ai pas fait ça du tout, contrairement à ce que les gens disent pour faire du buzz. C'est que je suis venue dans une villa où vraiment je pensais que c'était du bluff, mais en fait tout le monde était très sincère, donc on a commencé à s'ouvrir sur nos vies personnelles. Il fait partie de ma vie. Je sais que ça peut déplaire de parler des gens qui sont plus là, mais vraiment, c'était pas pour faire du buzz du tout. C'est vraiment parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et que ça fait partie vraiment de mon histoire. Et c'est aussi ça qui m'a rendu un peu dur comment je suis, quoi. Alors justement, tu me parles de sincérité. Cette année, dans la Villa des Cœurs Brisés, voilà, vous êtes tous là à dire que vous êtes sincères. Pourtant, on a beaucoup de candidats qui ont été repêchés d'émissions. Cette année, c'est un casting, ma foi, avec des fortes têtes, comme Vincent, Eddie, Anaïs. Et plus d'une fois, la sincérité a été remise en question. On a l'impression que c'est vrai qu'on a des candidats qui connaissent parfaitement les ficelles de la télé et que la sincérité, pour le coup, n'est pas tant présente que ça dans ce programme. Non mais certes, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, un cordonnier, il sait faire des chaussures. Donc oui, bien... Donc c'est vrai, on sait comment ça marche la télé, on sait comment se mettre en avant ou non. Voilà. Après, moi, franchement, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, Eddie et Anaïs sont des gens qui sont des grosses personnalités, qui ont de forts caractères. Mais pour moi, ce sont des gens sincères. Parce que, surtout Anaïs, je veux dire, elle se cache jamais de dire ce qu'elle pense aux gens. Jamais. Je dirais, c'est le genre de fille qu'elle pourrait avoir tout le monde contre elle, j'en aurais rien à foutre, réellement. Donc non, je suis pas d'accord dans le fait qu'ils soient pas sincères. Maintenant, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui nous ont pas aimés et qui nous appellent la clique des moutons. Je sais pas, c'est notre nouveau surnom. C'est moi qui ai lancé ce nom. Ah voilà, super, merci. Donc Vincent, Eddie, Anaïs et moi, apparemment, on est la clique des moutons. Un petit peu quand même. Mais quand on est amis avec les gens, je veux dire, tu vas pas aller à l'encontre de tes potes. Je vais pas me mettre contre eux. Je me suis très bien entendue avec eux. Anaïs, là-bas, ça a été comme ma sœur, vraiment. Genre, on partageait tout ensemble. Et je peux pas aller à l'encontre de ce qu'ils disent. Surtout qu'en plus, le pire de tout, j'en ai plein le cul d'entendre que je suis le mouton de Anaïs en particulier. Je suis pas le mouton d'Anaïs. C'est juste que je pense qu'on est le genre de fille, on se ressemble un petit peu niveau caractère. Et que je pense la même chose, en fait, qu'elle. Je pense de la même manière. Donc, je vais pas la contredire pour la gloire des pauvres. Et ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, on me traite de mouton, que j'ai pas de personnalité et que je reste avec eux pour pas avoir de problème. Et l'année dernière, j'étais une grosse connasse parce que finalement, j'avais tout le monde à dos et que je défendais Aurélie. Donc, en fait, si tu défends les gentils, t'es une connasse. Si t'es avec les méchants, t'es une connasse. Donc, en fait, moi, je suis connasse pour toujours, quoi. Bah oui. C'est incroyable. Non, mais ça me fait halluciner. On me dit tout le temps, ouais, t'es une suiveuse. T'es une suiveuse de groupe. Mais l'année dernière, est-ce que j'ai suivi le Ricardo, le Nico, la Sarah, tout ça? Je n'ai pas suivi. Je suis restée avec Aurélie parce que c'était elle mon amie. Aujourd'hui, ça s'est passé comme ça. Je me suis très bien entendue avec Anaïs en premier. Et puis, Eddie et Vincent étaient les amis d'Anaïs. Donc, j'ai appris à les connaître par rapport à elle. Et à l'heure d'aujourd'hui, je les adore. Je voudrais qu'on parle rapidement du cas Madi. Dès le départ, tu as fait une fixation sur Madi en lui reprochant de ne pas être sincère. J'avoue ne pas trop comprendre comme ça cette façon à chaque fois de rejeter les jolies filles. Madi, donc je le redis, c'est un truc de mot, mais c'est un truc malade. C'est une bombe atomique. Mais ce qui fait rire, en fait, c'est que Madi aussi, tout m'est tombé sur ma gueule. Sauf que moi, pendant 4 jours, j'ai fermé ma gueule. J'ai juste dit à la fin, Madi, bon, t'es pas très sincère parce qu'elle m'avait avoué qu'elle avait un mec. Voilà. C'est ça la vérité. En fait, elle a rencontré un mec 2-3 semaines avant de rentrer dans la Villa des Cœurs Brisés. Donc, elle avait déjà signé la Villa des Cœurs Brisés. Et pendant le tournage, elle était un peu perplexe parce que je pense que lui était pas content qu'elle soit partie. Et elle l'aimait bien. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai fermé ma gueule pendant 4 jours. Tout le monde lui mettait la misère, mais ça, on le voit pas. Et on voit juste quand moi, je dis qu'elle est pas sincère. Maintenant, je l'ai dit parce qu'au bout d'un moment, elle me saoulait à faire genre la meuf qui comprend pas. Bon, nous prend pas pour des cons non plus quand on sait que t'es un mec quand même. Tu vois, je veux dire, arrêtez de nous prendre pour des débiles. Parce que c'est rigolo, parce que quand il y a pas de caméra, tout le monde se dit tout. Et quand il y a des caméras, on te prend pour un con.
Mais donc ça m'avait un peu gavé. Mais ce qui est étrange dans ce genre de programme, c'est que quand c'est des filles, par exemple comme toi ou comme Anaïs, voilà, un peu garçon manqué, qui sont proches des mecs, ça passe crème. Mais par contre, voilà, dès que c'est une jolie fille, voilà, qui prend soin d'elle, qui est féminine, tout de suite, ça devient une pute et une allumeuse. Bon, déjà, je vais te niquer parce que ça veut dire que nous, on prend pas soin de nous parce qu'on est des garçons manqués. Bah oui, quand même, vous êtes un peu moins féminine que les autres. Oui, mais en fait, Ouais, je te ressemble à Jules, ma sœur. c'est rigolo, tu ressembles à Bigard, toi. Non, mais non, je pense que. Non, mais c'est vrai, voilà, toi et Anaïs, à vous deux, vous refaites le groupe PNL, quoi. Enfin, voilà, vous êtes très très viril. Bah, on l'est plus que certains mecs, c'est vrai, effectivement. Donc pourquoi toujours faire la misère comme ça aux filles féminines, les Maddy, les Martika, les Ève, tout de suite c'est des allumeuses, des salopes, alors que vous quand vous êtes proche des mecs, bah voilà, ça passe crème, hein, vous êtes le bon poteau. Bah parce que moi, quand je suis avec les garçons, je suis copine avec eux, mais je les cherche pas. Et en fait, elle joue du fait que oui, elles sont jolies. Enfin, je vais pas dire toutes parce que je mets pas les 4 que tu viens de citer dans le même bain. Mais je veux dire, faut arrêter quoi. Moi, c'est ça que je me dis. Moi, je serais une belle fille comme ça. Je ferais pas ce qu'elles font, tu vois. Et elles le cherchent en fait les problèmes. Et les problèmes, elles les cherchent réellement. Et c'est réellement des allumeuses. Je suis désolée, c'est vrai. Et le problème qu'il y a, c'est que elles osent pas nous péter dedans aussi. C'est ça le truc. Nous péter dedans. Ça veut dire nous rentrer dedans. D'accord. Et en fait, on leur dit quelque chose, ils répondent pas. Et après, on te dit qu'on victimise les gens. Mais est-ce qu'on t'a dit de pas nous répondre? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? On ne lève pas les mains, on parle. Alors pourquoi tu réponds pas si tu as quelque chose à dire? Mais t'attends de venir dans le bain de Jérém Star pour ouvrir ta gueule. Mais c'est le monde à l'envers. Ah bah tu sais, le bain de Jérém Star, il se passe beaucoup de choses, hein. Ah mais alors, j'ai adoré le petit tweet qu'elle a mis, Anaïs, sur toi. Le bain de Jérém Star, ça doit être du Red Bull, ça leur donne tous des ailes. Mais c'est la vérité, quoi. C'est exactement ça. En face, il n'y en a pas une qui bronche. Elle te voit sur les champs, elle te saute dessus, t'es leur meilleure copine. 2 jours après, elles vont dans le bain, elles t'allument. Non mais c'est des folles. C'est des folles. Oh mon Dieu. Bon, on va parler de Nathalie, avec qui tu as eu un petit clash, puisque on peut le dire, hein, tu lui as carrément voilà, piqué son prétendant Joao, qui était d'ailleurs très mignon. J'imagine qu'elle t'en a voulu. Est-ce que toi aujourd'hui tu t'en veux comme ça d'avoir fait la salope? Alors, tu vas vraiment m'énerver aujourd'hui. Non, ben tant pis, je vais dire la vérité. Nathalie, elle le voulait pas du tout, Joao. C'est moi qui l'aimais bien. En plus, c'était mon pote, donc je l'ai fait venir jusqu'à là-bas. Ça m'a un peu fait chier que. Ah, donc c'est toi qui l'as fait venir. Oui, c'est moi qui l'ai fait venir. Donc c'est bien la vérité. Oui, mais les candidates font venir leurs potes, quoi, dans le programme. C'est bien vrai. Bah écoute, toi, tu nous pistonnes des fois et nous, on pistonne d'autres gens. Voilà, c'est juste. Il m'a demandé de faire une télé, je l'ai proposé. Voilà, elle le voulait pas du tout et il n'était pas prévu pour moi à la base. Et j'ai dit, bah écoute, Nat, garde-toi-le un peu quelques jours et puis après je le récupère. On s'était convenu en fait, c'était comme d'un accord, tu vois. Oui, c'est la partouze télévisuelle, allez hop, ça tourne, c'est le Cap d'Agde. Nathalie, c'est ma copine, on se partage les sandwichs, nous. Oh, quelle horreur! Ça a été très très loin, on le verra dans les prochains épisodes où, mon Dieu, tu t'en es pris physiquement, oui, bah il faut bien le dire, à Nathalie et à Martika, que tu as saisi par le cou. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ah non, mais il faut que tu t'exprimes maintenant parce que tu vas en prendre plein la gueule bientôt. Donc autant que tu t'exprimes à l'avance et que tu essayes de te rattraper. Allez, qu'est-ce que tu as à répondre pour ta défense? Pas grand-chose apparemment. Non, mais en fait, elles parlaient de moi, Martika et Nathalie. Et en fait, je suis arrivée pendant qu'elles parlaient de moi. Je les ai flaguées en fait. Et elles étaient un peu mal. Ah bah oui. Du coup, je suis partie en pétage de plomb. Parce qu'attendez, il faut savoir que tous les autres sont partis à Saint-Domingue, tous mes potes. Et je me suis retrouvée avec les 2 tarés, moi. Voilà. Et Anthony. Anto, il est resté. Les 2 tarés, c'est qui? Martika et Nat. Ah. Bah oui. Je crois que c'était ta copine, Nathalie, je comprends plus rien. Ma copine, mais elle est quand même folle. Ah, Je veux dire. Mais ça fait rêver les amitiés dans la télé-réalité. Du coup, nous, on n'était pas trop copines à cette époque-là. Hein, dans la villa, elle était toujours avec Martika et tout. C'était un peu nos ennemis, quoi. Et en fait, je les ai surpris en train de parler de moi. J'ai pété les plombs sur la plage. Genre, vraiment crise de nerfs. Je les ai insultés et tout. J'étais en crise, mais de folie. J'ai jeté une bouteille d'eau à la gueule à Martika et tout. Et en fait, d'un coup, c'est parti en... Chute du Niagara, le bordel total, tout le monde s'accrochait sur tout le monde, quoi. Alors oui, non mais ces histoires d'étranglement, alors c'est quoi? C'est moi, parce que je voulais l'égorger. C'était surtout Martika que je voulais égorger, en fait. Mais tu les as prises par le cou comme ça violemment et tu n'as pas été exclu du tournage? Non mais faut arrêter vos conneries, là. Quoi? Exclu du Non, tournage. attends, entre toutes ces histoires de violence et compagnie, tu es resté dans l'émission. Alors que normalement, dès qu'on lève la main sur quelqu'un, on est viré. Je vais être sincère, ça aurait pu, ce jour-là, finir très très mal. Mais... grâce à Dieu, on avait une prod en or qui ont réussi à tous nous stabiliser. Bon, il m'a fallu quand même au moins 15 minutes de marche dehors à hurler « Je vais me tuer, je vais les tuer ». Mais sinon, après, ça allait. Putain, mais tu t'es possédé, toi, tu te drogues?
Ben non, heureusement d'ailleurs, parce que si je me droguais, je pense que je serais un monstre. Ah ouais, non, parce que là, putain, mais moi j'ai l'impression que c'est toujours plus loin avec toi, ça va toujours plus loin. On va parler du dossier, hein, Fidji Florian, il y a pas mal de choses à dire. Fidji est venu dans mon bain balancer pas mal de choses sur vous tous. Vous vous êtes quand même sacrément acharnés sur eux, à un point que vous avez été pleurnichés auprès de la production pour les faire virer, en inventant qu'ils étaient en couple, qu'ils avaient berné tout le monde. J'aimerais que tu t'exprimes à ce sujet, pourquoi tant d'acharnement? On a vu que de suite, il se passait quelque chose. Alors ouais, certes, on a dit qu'ils étaient en couple, peut-être qu'ils ne l'étaient pas. D'après toi, ils n'étaient pas en couple. Ah non, ils n'étaient pas en couple, il y avait eu un bisou échangé vite fait, mais en tout cas non, le couple n'était pas créé, il se serait créé éventuellement dans la villa, mais en tout cas vous étiez persuadés qu'ils vous mentaient, qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Déjà éventuellement, c'est pas éventuellement, ils se seraient mis ensemble tous les deux, ils se seraient mis avec personne d'autre qu'ensemble, je pense déjà, une de certitude. Deuxièmement, t'as bien vu les épisodes, quoi qu'il en soit, tu vois qu'ils sont très proches, et bizarrement quand t'arrives en nous disant, on s'est vu qu'une seule fois en booking, bah putain, moi le mec que je vois une seule fois en booking, je suis pas accroché à lui ou assis sur lui toute la journée, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ils étaient 3 jours ensemble à l'hôtel avant. Oui, mais ça, ils nous l'ont pas dit à nous. Ça, on le savait pas. Et donc, on a dit à la prod, la prod nous entendait et ils nous ont dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes autant dans l'extrême avec eux et tout ça? Et nous, on a expliqué que pour nous, ils se foutaient de la gueule du monde. Ils étaient déjà en couple, c'était évident. Ils étaient comme ça. Je veux dire, l'autre, Fidji, elle aurait dit aboie, il aboyait, quoi. C'était vraiment une dinguerie. Nous, on n'avait rien contre Fidji personnellement ou contre Flo personnellement parce que moi, de base, Fidji, c'est une fille que j'aimais bien et j'étais contente qu'elle vienne dans la villa. Je savais qu'elle venait dans la villa. Donc, quand on me dit, oui, t'assumes pas, bien sûr que si. J'avais rien contre cette fille. Moi, je la trouve. Ah oui, justement, tu lui léchais le cul avant son départ en lui disant ma chérie, on va se retrouver, tu t'es retourné contre elle. Bah déjà, ça s'appelle pas lécher le cul, donc elle arrête de prendre ses rêves pour des réalités, la pauvre. Non, parce que je veux bien être mignonne 2 secondes, mais il faut pas me chauffer trop longtemps, parce que ça s'appelle pas lécher le cul, en fait, ça s'appelle juste que elle aussi, je peux le sortir mon téléphone, hein, ma poupée, trop hâte de te retrouver, blablabla. Donc faut arrêter de dire des conneries. Oui, on s'aimait bien, j'étais contente de l'avoir, mais moi j'avais rien contre elle quand elle est arrivée. Déjà, je sais pas pourquoi on dirait que je fais cette gueule bizarre quand elle arrive. Ouais, mais tu t'es quand même mis encore une fois du côté de tous les moutons, en prenant position et en la rejetant comme tout le monde le faisait finalement. Alors que t'aurais pu te mettre voilà, seul contre tous, l'accueillir beaucoup mieux que les autres. Et ben ouais, malheureusement, ça s'appelle, là ce que tu es en train de dire, ça s'appelle les victimes de télé-réalité. Je suis désolée, même ça, ta copine, elle fait la victime parce que c'est absolument faux. En fait, à la base, il y avait que Eddie qui avait un problème avec elle. Et on savait même pas pourquoi. Enfin, je pense que c'était par rapport à toi. Mais nous, on n'avait pas de problème avec elle. Hein. Oui, mais c'est toujours pareil. Il y avait un problème avec Eddie. À ce moment-là, le problème avec Eddie aurait dû se résoudre entre Fidji et Eddie. Pourquoi, encore une fois, puisqu'il y a un problème avec Eddie, du coup, il y a un problème avec tout le monde. Ben, en fait, c'est pas qu'on a pris position pour Eddie, on n'a pas voulu être du côté d'Eddie ou des autres. C'est juste que nous. Hashtag mouton. Ouais, la hasse que t'es. Ça veut dire quoi, ça? Lâche cul. Voilà. Oh. Parce que, bah oui, parce que. Pas l'arabe, elle, maintenant. J'improvise. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, vraiment, c'est parce que nous, rapidement, on a trouvé qu'il y avait quelque chose qui se tramait entre eux et que quand on leur a posé la question, ils n'ont pas voulu être honnêtes. Ils sont foutus de notre gueule en disant qu'ils s'étaient jamais embrassés, qu'ils s'étaient vus qu'une seule fois en booking et qu'il y avait absolument rien. Mais c'est la vérité. Mais non, ils étaient proches. Tu viens de me le dire toi-même, ils ont passé 3 jours à l'hôtel Alors, ensemble. moi, ce que je comprends pas, c'est que vous reprochez donc, et c'est pas parce que c'est ma copine hein, que je la défends, mais il y a quand même une grosse part d'hypocrisie parce que vous leur reprochez, voilà, de pas être sincères, d'avoir préméditer leur coup. Putain, mais il y a combien de candidats dans cette émission qui avaient prévu de se mettre en couple entre eux? Toi-même, tu as fait venir des candidats, tu me l'as toi-même dit, tu as fait venir Joao, tu as fait venir Orlando. Donc les histoires de sincérité et compagnie, oui, je sais pas quoi, ils avaient tout calculé. Au bout d'un moment déjà, s'il te plaît, un peu de sincérité, vous calculez tous, vous faites tous venir des gens et vous prévoyez tous vos plans à l'avance. D'accord, bon après par contre, il y a personne qui avait prévu de se mettre en couple parce que finalement, Anaïs se connaissait pas, mais l'Anthony non plus. Alors toi, t'avais prévu de te mettre avec Lagdar. Pardon? Oui. Mais toi, t'es un grand malade de ce que t'es en train de dire. C'est ce qu'on m'a dit. Ah bah putain, ouais, ok, bah maintenant on devait se mettre avec Lagdar. Mais jamais de la vie, mais qui t'a dit ça? Je révèle pas mes sources, mais bon. Mais vous vous prenez pour qui à virer comme ça les gens des programmes? Mais en fait, c'est normal. On n'était pas aux anges. Il y en avait, ils pensaient qu'on était aux anges là-bas. Tu vois, c'était pas les anges. Je veux dire, et en plus, le problème qu'il y avait, je pense, c'est qu'on était hyper soudés tous entre nous. Et c'est vrai que ça, moi, je l'avoue. Oui, bah le clan des moutons. Non, pas que nous quatre, tout le monde. Je parle vraiment, et je l'avoue. Pas tout le monde pense ça, mais moi, je le pense en tout cas, que on était tellement tous fusionnels et soudés que quand il y avait un nouvel élément, bah, c'est comme si d'un coup, ça nous dérange un peu. Genre, on se disait, putain, ça va péter tout le groupe, ou il va y avoir des soucis, ou tu vois. Et ça, c'est vrai, moi, je peux reconnaître que j'avais du mal à intégrer quelqu'un de nouveau dans ma clique, disons. Est-ce que tu regrettes et est-ce que tu t'excuses auprès de Fidji? Absolument pas. J'aurais pu le faire si il n'y avait pas eu son bain avec toi. Maintenant, vu ce qu'elle a dit sur moi, absolument. Non, déjà, en fait, je suis en train de dire n'importe quoi, en fait, là. Mais jamais de la vie, je me serais excusée. Excusée de quoi? J'ai mon fossile. Elle perd ses fossiles. Non, je me serais jamais.
Il y a un fossile qui est en train de foutre le camp, je hurle. Non, non, il n'y a pas à s'excuser en fait. Il y a rien de dramatique non plus, hein, mais bon, toi t'arrives toujours à exagérer les choses donc. Ouais, dis donc, on se calme. Alors oui, puisque je vois ce fossile là qui fout le camp, Vermine, la dernière fois dans mon bain, il me semblait que t'étais plus ridée au front. Eh oui, ça y est, je suis devenue une gonzesse de télé-réalité. Je me suis fait botoxer. Non mais c'est une blague. Non, vraiment. T'as fait du botox sur le front. Ouais. Bah ouais, au moins j'ai plus de rides maintenant. Archouma, mais où ça? À Marseille, dans une clinique. D'accord, donc plus de rides, prix de cette injection? 0 € gratuit, partenariat, merci, au revoir. Oh, c'est pas vrai. Oui. Oh non, tu as couché avec le chirurgien? Bah non, en plus c'est une femme. Ah ouais. Donc non. Un peu compliqué. Oui. Non, bah voilà, je suis contente parce que à la télé ça se voit trop et puis maintenant c'est mieux. On va revenir sur l'acharnement, encore une fois. J'aimerais que on clôture ce sujet. Vous avez donc, encore une fois, même si tu me dis que ton groupe n'était pas un groupe de moutons, moi en tout cas pour moi c'en était un, vous avez fait la misère voilà, à beaucoup de gens, dont à Cécile. Cécile qui dans mon bain, ma foi, était horrifiée, a pointé du doigt ton comportement. Ouais. Je vois, alors elle c'est le choc absolu parce qu'on lui a jamais rien fait. On l'a accueillie comme une princesse. Je veux dire, on lui passait notre salle de bain, elle se coiffait avec nos plaques, elle se maquillait avec notre maquillage. Enfin, genre, on l'a accueillie comme une petite sœur. Vincent, il l'aimait vraiment beaucoup, cette fille. Et moi, je trouve que même vu les épisodes, il n'y a personne qui peut critiquer. Il l'a vachement respecté, je trouve. Maintenant, arriver à faire la fille prude, on va pas exagérer parce que arrête de faire la meuf toute mignonne. Déjà, en plus, elle arrive en te disant que c'est une fille super respectable qui veut pas faire du buzz. Mais alors, c'est la première fois qu'on voit ça. Elle est en train de faire du poney ou du cheval dans ta baignoire. Déjà, faudra nous expliquer ce qui s'est passé parce que t'as déjà les jambes en l'air dans la baignoire de Jérém Star alors que personne te connaît encore. Mais bon, c'est pas grave. Ça commence bien la télé pour toi. Maintenant, moi, j'étais là vraiment, je la trouvais très jolie. Très gentille, après tout ce que j'ai entendu dans son bain et toutes les mythos qu'elle a dit, mais vraiment, genre elle, ça a été le choc. Je pense que plus choqué qu'elle, c'est la personne qui nous a le plus choqué de cette aventure, réellement. Et tout ce que j'ai à te dire, ma pauvre fille, c'est pas comme ça que tu vas te faire des amis en télé, quoi. Donc n'oublie pas que si tu veux faire de la télé-réalité, tu seras peut-être confronté à être avec nous d'autres émissions. Et c'est un peu con parce que t'es parti avec une bonne équipe d'ennemis là. On continue dans le clash. Que s'est-il passé avec Eve comme ça pour que tu lui craches à la gueule dès qu'elle arrive? Bah Eve, je l'aime pas, on a eu des différends, elle est partie dire des choses de moi à des gens en commun. Elle m'a craché à la gueule, quand t'arrives, je vais pas t'accueillir comme une fleur. Et Elle a dit quoi? Je comprends pas. Elle t'a craché à la gueule quand? En fait, elle est partie dire que déjà moi, j'avais embrassé une fille, alors que... Mais où? En boîte de nuit, apparemment, à Nice, quand on avait fait un booking toutes les deux. Alors, déjà, franchement, j'ai pas de souvenir d'avoir embrassé une fille, à moins que j'étais à 8 grammes, mais franchement, faut arrêter de raconter des conneries. C'est probable. Probable, mais bon, c'était pas le cas. Et non, elle a dit plein de trucs sur moi, genre négatifs, quoi, méchants. Elle me critiquait beaucoup par rapport aux anges, tout ça. On avait une autre copine en commun aussi à qui elle balançait plein de trucs de moi, cette meuf. Et tu vas arriver, je vais t'accueillir comme fleur. J'ai commencé par lui dire, en fait, elle m'a dit bonjour, j'ai dit non, me dis pas bonjour, je suis pas ta copine. C'est elle qui a commencé à me dire, et c'est quoi le problème? Bah, une fois que tu m'as lancé, tu me prends. Elle fait partie des gens qui te prennent pour un con, elle sait très bien c'est quoi le problème. Alors n'arrive pas en me disant c'est quoi le problème. Alors toi, ta vie est un scandale et une polémique, hein, toi. Mais alors, putain, à chaque jour, il se passe des trucs. Je sais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis fidèle à moi-même. Si je t'aime pas, je t'aime pas. J'aime pas ta gueule. Je vais pas faire semblant pour un programme. Martika également, avec qui tu n'as pas été tendre. Non, j'ai pas été tendre avec Martika. Bah. Alors cette Martika, c'est pareil. Hein. Dès qu'elle arrive, elle en prend plein la gueule. On la traite d'allumeuse. Vous la faites passer pour une salope. Pourquoi? Bah là, par contre, j'avoue que là, peut-être, on peut me qualifier comme un mouton. Mais c'est plus amicalement, je dirais. Anaïs, c'était mon amie. Moi, si personnellement, mon amie sait qu'une autre meuf veut se taper mon mec, j'espère bien que mon amie va lui péter dedans, en fait. Oui, alors justement, on va revenir là-dessus. Quand Martika est arrivée, donc vous lui avez demandé quel était son style de mec. Elle a dit donc qu'elle trouvait Anto beau. On est bien d'accord, quand elle est arrivée, elle ne savait pas qu'Anto et Anaïs étaient en couple. Bon, en tout cas, t'as été répété en gros à Anaïs en faisant passer le message comme quoi, voilà, Martika voulait voler, en gros, Anto à Anaïs. Or, elle a juste dit qu'elle le trouvait beau. Non, elle a pas juste dit ça. Elle nous avait dit qu'elle le voulait, qu'elle voulait Anto, qu'elle était venue pour lui. Et voilà, elle a pas dit qu'elle le trouvait beau, elle a dit qu'elle était venue pour lui. Du coup, bah voilà, après il faut pas s'étonner. Martika, elle est pas arrivée avec des bonnes intentions, disons. Elle est arrivée, elle s'en foutait royalement, quoi. Je veux dire, elle était là pour un mec, pour Anto en particulier. Donc elle le voulait, la meuf, et elle emmerdait tout le monde. Clairement, elle était là, elle jouait la carte de la séduction. Maintenant, j'ai cru comprendre que dans son programme avant, enfin la Villa 1, elle faisait pareil, elle se plaçait en victime.
Mais il faut savoir que Martika est une fille très très intelligente et très vicieuse. Après, il y a plein de choses, des potins que les gens ne disent pas. Mais, Alors quoi? mais Martika, par exemple, voilà, Steven est venu nous dire qu'apparemment, des fois, elle l'allumait le soir. Donc, on était choqués. Après, le lendemain, c'était Anto. Puis après, c'était Vincent aussi. Vincent, elle voulait tout. Bah, heureusement, après, mais le truc, c'est que Vincent et Anto, tous les deux lui ont dit, mais nous, on te veut pas en fait, tu vois. Qu'on soit en couple ou pas en couple, on te veut pas. Les deux ne la voulaient pas. Mais elle, c'était comme ça. Un jour, c'était Vincent, un jour, c'était Anto. Un jour, c'était Steven, et puis on repart Anto, et puis on repart. Attends, il y a 2 prétendants, on s'attrape lui, et on repart à 0. Et au bout d'un moment, faut arrêter de dire qu'on est des garces. Quand tu vis avec une meuf H24, tous les jours, sur la tête de ma mère qu'elle se levait, elle voulait un autre mec différent. C'est Martika, quoi. Bon, il est temps d'ouvrir un dossier embêtant. Le dossier Orlando, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris d'où tu sors ce mec. What the fuck? C'est pas du tout ton style. Enfin, je comprends pas. Bah en fait voilà, je sais pas, quand je vois les images finalement, je me demande ce qui s'est passé en fait, parce que c'est pas du tout, c'est pas mon style et je sais pas, je me suis laissée attendrir en fait. Ah oui, on se demande. Je suis perturbée là. Non, on se Ça demande. fait 3 jours que je suis perturbée en fait de cette histoire. Pourquoi? Oui, c'est vrai que les images te choquent. Bah oui, parce que déjà. Alors déjà, oui, les soupes de langue, ouais, on s'en serait bien passé. Choquée. Je fais Les gros plans sur la langue là, mais je fais un bisou à mes copains qui sont en ce moment incarcérés, qui m'envoient des snaps en me disant mais qu'est-ce qui se passe? j'ai pas de temps en prison. Oui, c'est mes copains. Mais non, mais je te jure, même eux, ils sont choqués. Genre, en On fait, n'a pas compris. j'ai l'impression que personne n'a compris. Ni toi. Bah, maintenant, j'ai pas compris non plus. Mais je sais pas, peut-être je me suis pris un rocher dans la tête, j'en sais rien. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait tout ça à l'écran? Parce que bon, c'est pas grave, je vais le balancer. Hein. Tu repars quand même avec lui. Et vous vous fiancez dans l'émission. Oui, de toute façon, on le voit dans le teaser, donc bon, hein, Ouais. c'est pas. Ouais. Donc... Bah, ça, je m'y attendais pas, hein, par contre. Hein, Oui, nous non plus. Ah, je m'y attendais pas du tout. J'étais pas au courant de cette histoire de fiançailles. Bah, de toute façon, j'aurais pas pu dire non, quoi qu'il arrive. Donc, Bah si. on n'est pas dans qui va épouser mon fils. J'ai déjà dit non une fois, pas 2 fois. Hein. Oui, non mais d'accord, mais On bon. m'a déjà demandé 2 fois en fiançailles dans ma vie, tu te rends compte? Dans Ouais, 2 mais tu émissions. t'es forcé en gros à te fiancer avec un mec qui te plaît pas. Mais non, mais c'est des faux fiançailles. Enfin, genre, déjà, est-ce que ça existe de se fiancer encore? Je sais pas. Je suis loin de ce cas-là. Et en fait, j'ai pas compris ce qui se passait en fait. Donc c'est terminé pour l'instant. Je veux dire, les fiançailles, la bague, tout a été jeté à l'eau. Ah bah direct quand on est reparti Ah bon? dans l'avion. Oh. Bah oui, non mais oui, faut être honnête. Faut être honnête. Et puis bon, je sais pas. Hein. Je suis mal à l'aise. Écoute Vermine, cette interview touche à sa fin. Je voudrais qu'on parle d'un sujet pour le coup beaucoup plus sensible. Hein. Voilà, on a rigolé, on a clashé, etc. Mais j'ai sorti un article il y a peu de temps sur ta grossesse. Alors c'est un peu compliqué parce que tu es tombée enceinte d'ailleurs d'Orlando, Pas du tout. de quelqu'un d'autre. De mon ex avec qui je suis restée pendant 4 ans. Et j'ai jamais couché avec Orlando, donc n'exagérez pas. Je veux dire, je suis déjà assez mal à l'aise comme ça, on va pas en rajouter là. Bon, pardon. Voilà, donc tu es tombée enceinte, j'ai fait un article. En même temps, tu as eu des problèmes de santé par rapport à des reins. Il a fallu que tu fasses un choix. Enfin, explique-nous tout parce que c'est une histoire assez complexe. Ouais, bah en fait, j'avais des problèmes de reins, donc j'étais souvent hospitalisée et tout ça. Durant une de mes hospitalisations, ils m'ont dit, mais vous êtes enceinte de combien? J'ai dit, pardon. Ils m'ont dit, bah, dans vos tests, dans votre sang, on voit que vous êtes enceinte. Donc là, j'ai la panique à bord. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre, déjà, j'étais plus avec mon ex. Voilà. Et en plus de ça, bah, ouais, ok, je suis enceinte de combien, en fait? Donc, je vais faire une échographie et tout ça. Et j'étais déjà enceinte de 3 mois. Donc là, je me fais à l'idée que je vais devoir garder. Et c'est la première fois de ma vie que je ressentais le fait que j'allais avoir un enfant, en fait, que vraiment j'allais être une maman. Donc je me disais, mais putain, je suis encore une gamine, je suis pas prête à ça. Puis mon mec, il est pas là et tout, donc j'étais paniquée. Et le lendemain, quand le médecin il est venu me voir, il m'a dit, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut pas vous opérer du rein et ni enlever les calculs que vous avez sur l'autre rein en étant enceinte, parce que c'est trop dangereux pour l'enfant. Donc vous pouvez essayer on va vous garder votre grossesse et puis on verra l'opération quand vous accouchez, quoi. Donc c'était convenu comme ça et tout ça. Et puis une semaine après, la fièvre à 40, j'en pouvais plus, au bord de crever. Et là il m'a dit, bon écoutez, là c'est quand même assez grave. En fait, vous êtes en train de vous mettre en danger vous-même. Parce que quoi qu'il arrive, j'aurais gardé cet enfant.
je suis pas sûre qu'il aurait survécu. Donc je préférais avorter que de le perdre à 8 mois ou à 9 mois, parce que là c'est horrible par contre. J'ai préféré prendre le risque d'avorter à 4 mois que de le perdre à 9. Quoi. Mais c'est pas interdit d'avorter après 3 mois? C'est interdit en France d'avorter après 3 mois parce qu'un avortement, normalement, c'est volontaire. Mais quand c'est dans un cadre médical, pour des raisons de santé, on peut même t'avorter à 6 mois. Quoi. Faut savoir que les gens, ils ont kiffé leur live de me torturer depuis cet été. Je sais pas pourquoi, mais il faut savoir quand même que j'ai pas eu une vie facile parce que j'ai subi les attentats où j'ai cru que ma vie, elle était finie. J'ai mis au moins, je sais plus combien de temps, 15 jours à m'en remettre, à pleurer toutes les nuits. Oui, qu'est-ce qui s'était passé là? J'étais bloquée dans l'attentat. Genre vécu. C'est-à-dire que j'étais en train de faire des snaps, des feux d'artifice avec ma copine. Vraiment. T'étais présente sur les lieux? Ah oui, il y a eu des articles partout dans le loisir. Ouais, j'avais oublié cette histoire. Et vraiment, j'ai vu le camion de mes yeux. De mes yeux. Franchement, je pense qu'à même pas 20 secondes, j'étais morte. Donc j'ai couru et puis du coup tout le monde bloquait tout en fait, ils nous ont laissés dans le tas. Faut savoir que voilà, les restaurants, tout le monde bloquait tout, enfermait les gens et tout, donc c'était la panique. J'ai réussi à rentrer juste le bar qui fait langue qu'on voit sur toutes les vidéos et je suis rentrée dans le bar à fond, je me suis jetée dans la réserve, enfin j'avais les jambes fracassées, donc j'ai été terrorisée, vraiment terrorisée. Et c'est le cas de le dire parce que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment peur. Genre j'avais 2% de batterie. J'ai appelé ma mère en pleurs, en lui laissant un message vocal parce qu'elle n'a pas répondu, en lui disant que j'allais mourir. Mais c'est vraiment un truc qui m'a choquée en fait, parce que je me suis dit plus jamais je vais voir ma mère, ma soeur, c'est fini. Et c'était horrible. Et je venais juste de sortir de l'hôpital le jour même. Le jour même. Et c'était mes copines qui m'ont dit on va changer d'idée, on va aller voir le feu d'artifice. Voilà. Donc je me suis dit ça s'enchaîne les cauchemars. Au bout d'1 semaine et demie, repars à l'hôpital. Je reste 10 jours, retourne encore à l'hôpital, apprends que t'es enceinte, tu te dis que tu vas le garder, finalement, tu dois avorter parce que t'as pas le choix, et puis t'as tous ces connards sur les réseaux qui t'insultent de tout, en fait. C'est tous des connards, les gens, en fait. Parce que les gens, ils sont mauvais gratuitement, en fait, mais ils savent pas du tout ce que ça fait. C'est comme si j'ai l'impression d'écouter tout le monde, genre j'ai tué un gosse, je suis une pourriture, je suis ça, mais j'ai même pas eu le choix. Et j'aurais assumé, en fait. J'aurais assumé. Et aujourd'hui, la vie, elle a fait que ça devait se passer comme ça. Je vais pas me faire mourir pour prouver aux gens que je suis pas une fille ingrate. Enfin, faut arrêter les conneries, tu vois. Je vais pas avoir des problèmes de santé ou qu'il m'arrive quelque chose à moi. C'est évident. Mais en tout cas, faut arrêter de penser que c'était rien pour moi parce que c'est vrai que voilà, je vois aussi qu'on me dit que je fais la fête et tout. C'est pas possible. La meuf, elle est enceinte, elle fait la fête, mais... Enfin, je sais pas, quand t'es en dépression, tu vas pas rester chez toi à te suicider, quoi. Donc, non, je suis entourée de mes amis qui me font sortir, qui me font rire et tout pour passer. Non, mais ça va aller. De toute façon, c'est pas de ta faute, c'était pour des raisons médicales. Faut pas écouter ce que disent les gens. Tu sais que t'auras toujours des gens qui critiquent ou voilà. Mais j'imagine que oui, c'est dur à vivre et c'est quand même encore une souffrance dans une vie parce que tu t'y attendais pas. Voilà, exactement, je m'y attendais pas. Et ce qui est horrible, en fait, même dans ce milieu, c'est que déjà, quand tu souffres de quelque chose personnel, c'est très dur. Et quand on est dans notre milieu, les gens, ils se régalent de t'enfoncer la tête, mais s'ils pouvaient te la piétiner, le font, tu vois. Et finalement, on dit prends pas les choses à cœur, mais quand c'est tous les jours, toutes les heures, à chaque fois que tu allumes ton Twitter de merde, il y a un truc positif sur 50. Au bout d'un moment, tu as un peu ras le cul. Et surtout quand ils parlent de ma vie privée alors qu'ils me connaissent pas du tout. Alors oui, ils me connaissent à travers la télé, mais ma vie privée, ils la connaissent pas. Donc je supporte pas qu'on me juge sur des choses pareilles parce que moi, je souhaiterais ça à personne, quoi. Mais vraiment, même à quelqu'un que je déteste, je souhaiterais pas d'avoir des choix à faire comme ça. C'est tout. Écoute, en tout cas, t'as été courageuse et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ça va aller. L'interview est terminée. Bon, c'est un peu du coup dans des conditions larmoyantes, mais la vie continue. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que t'as envie de faire maintenant? Quels sont tes projets? Continuer à la télé, c'est quelque chose qui me plaît réellement. Et si possible, j'aimerais bien commencer à avoir un peu une vie stable. Voilà, ça serait quelque chose que je me souhaite, d'avoir une vie stable. Et puis peut-être comme résolution en 2017 de se calmer un peu. Non? Non, je pense que c'est pas parti pour. Ah, bon. Écoute Vermine, en tout cas, je te fais de gros bisous. Je te dis à très vite. Merci pour cette interview. Je t'ai un peu attaqué, mais tu t'es défendu. Donc voilà, on voulait savoir ce que tu avais à répondre à tout ça, ce qui s'est passé beaucoup de choses dans la vie là. Merci encore. Et puis, ma foi, bon courage. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, Jérémy. Bisous. Bisous.